Alors, correction des exercices de la séance. Alors, dans le 30, je vous le donne pour que vous sachiez utiliser la formule cos carré plus sinus carré égale 1. Je vous ai déjà dit que cette formule-là, cos carré x plus sinus carré x égale 1, elle était très utilisée dans divers contextes. Et là, dans un premier cas, on va s'en servir pour trouver soit la valeur du cosinus, soit la valeur du sinus. Alors, n'oublie pas que cos carré x, ça veut dire cos de x au carré. Donc, je ne vais peut-être pas toutes les faire. Mais disons que je vais faire la première et la dernière peut-être. Donc, si j'emploie cette formule avec, sachant que sinus x vaut moins 0,9, ça me fait cos carré x, donc ça c'est ce que je vais chercher, plus moins 0,9 au carré égale 1. Donc j'obtiens cos carré x plus 0,81 égale 1. Et donc ça me fait cos carré x est égal à 0,19. Finalement, j'ai deux possibilités pour cos x. Cos x vaut racine de 0,19 ou cos x est égal à moins racine de 0,19. Alors, si on veut éventuellement la valeur exacte de racine de 0,19, donc racine de 0,19, donc 0, on va arrondir à 0,44. Donc 0,44. Donc environ 0,44 moins 0,44. Voilà. Donc ce qui fait que ici en général il y a deux possibilités. Donc ça veut dire quoi sur le cercle trigo? Ça veut dire que quand vous avez un sinus qui vaut moins 0,9, ça veut dire qu'on est par là. Bien, comme je vous ai déjà montré, il y a deux possibilités, vous voyez. Il y a soit on obtient ici un cosinus qui vaut 0,44, soit un cosinus qui vaut moins 0,44. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Par contre, ça nous donne aucun renseignement sur la valeur ici du réel qui viendrait s'enrouler ici ou ici. Vous voyez, ça je ne le connais pas. Alors, bon, je vous laisse faire le 2 et le 3 tout seul. Là, il y a un truc intéressant avec le sinus x qui vaut 1. Si le sinus x vaut 1, ben, en fait, je me retrouve avec cos carré x plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1, égale 1. Ça me fait cos carré x égale 0. Et ça, finalement, il n'y a qu'une seule possibilité. Ça me fait x. Alors, ça me fait que cos x est égal à 0. Et là, pour le coup, bah, je pourrais dire quel est le réel qui vient s'enrouler là. Vous voyez, c'est soit 0. Mais en fait, il n'y en a pas qu'un qui donne ça. Il y a 0, donc x ici pourrait faire 0. Là, je pourrais donner la valeur exacte de x. Ou 2pi, ou 4pi, ou 6pi, il y a une infinité de valeurs. En fait. Voilà. Alors, pour le 32, c'est un petit calcul. Donc, c'est pour vous faire réviser les valeurs essentielles du cosinus et du sinus. Fois sinus pi. Alors, cos pi sur 3, donc on réfléchit dans sa tête. Si je fais un petit cercle comme ça rapidement, pi sur 3, il est là. Donc le cos, c'est 0,5, 1,5. Sinus pi sur 6, il est là. Et bien, le sinus, c'est aussi 0,5. Et sinus pi, donc je me retrouve ici, ben sinus pi, c'est 0. Donc ça fait, le produit fait 0. Voilà. Ensuite, alors, il s'agissait de, si je suis recopier compléter le tableau, déjà d'arriver à placer correctement les points. Donc 2pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3. Alors pi sur 3 est ici, donc ça c'est 2pi sur 3. Alors le cos de 2pi sur 3 ici par symétrie, eh bien, vous voyez, je vois que c'est l'opposé du cos de pi sur 3, c'est-à-dire que c'est moins 0,5. Donc ici, il aurait fallu mettre d. Et le sinus de 2pi sur 3, c'est le même que le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Voilà, bon, pour 3pi sur 4, donc j'ai pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4 est ici, c'est pi moins pi sur 4, donc c'est E. Donc le cosinus, c'est moins racine de 2 sur 2, et le sinus, c'est racine de 2 sur 2. Tout ça par des propriétés de symétrie. À partir du moment où vous connaissez les trois qui sont là, c'est quand même relativement facile de retrouver tous ceux qui sont dessinés ici. Alors, moins 5pi sur 6, donc 5pi sur 6, on commence à le connaître, c'est celui qui est là. Et moins 5pi sur 6, c'est donc celui qui est à l'opposé ici, en symétrie.
Le cos de 5, moins 5 pi sur 6, ça va être l'opposé de celui-ci, donc moins racine de 3 sur 2. Et le sinus, eh bien, ça va être l'opposé du sinus de pi sur 6. Hein, ici, on a une symétrie. Donc, ça va être moins 1 demi. Donc, j'écris pas tout, mais je vous dis comment faire. Moins 3 pi sur 4, c'est l'opposé de 3 pi sur 4 qui était là. Donc, moins 3 pi sur 4, il va être ici. Donc, son cos, c'est moins racine de 2 sur 2. Son sinus, c'est moins racine de 2 sur 2. Et moins pi sur 2, il est là. Son cos vaut 0. Et son sinus vaut moins 1. Voilà, donc je n'ai pas rempli toutes les cases, mais je vous ai expliqué comment faire. Alors ensuite, voilà, un exercice intéressant. Alors, ici, on se retrouve avec une horloge, et en fait, on a ici l'aiguille qui a pour unité 1. On dit qu'on prend pour unité la longueur de la grande aiguille. Puis on vous demande, donc quand on va de 12h à 12h20, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on va de 12h à 12h20 ? Donc ici, toutes les 5 minutes, ça partage en 3. Donc quand je vais de 12h à 12h20, j'ai parcouru tout ça sur le cercle. Donc j'ai parcouru un quart complet, je sais qu'un quart c'est pi sur 2, plus ici un tiers d'un quart. D'accord? Donc ça me fait un tiers de pi sur 2, ça va me faire pi sur 6. Voilà, 5 minutes représentent pi sur 6 sur le cercle trigonométrique. Donc pi sur 2 plus pi sur 6, ça va me faire 4 pi sur 6, ou encore, ça vaut 2 pi sur 3. Donc comme l'unité c'est l'aiguille, on a bien parcouru une longueur de 2 pi sur 3 sur l'horloge. Donc 2 pi sur 3 d'aiguille si vous voulez. Donc si l'aiguille fait, je ne sais pas, 10 mètres, ben vous mettez 2 pi sur 3 fois 10 mètres. Voilà ce qu'on a parcouru. Et on compte ainsi de suite, on va comme ça. Donc entre 15h15 et 15h16, donc on va avoir parcouru les grandes aiguilles. Elle part du 15, elle fait déjà un tour complet, plus encore un quart de tour. Donc elle fait 2 pi, plus le quart de tour, ça correspond à pi sur 2. Donc on est à 5 pi sur 2. Ça c'est pour la deuxième question. Pour la troisième, entre 20h30 et 22h30, donc on fait 2 tours complets, c'est-à-dire 2 fois 2 pi. Et puis on rajoute 20 minutes. Donc 20 minutes, on avait dit que 5 minutes, ça correspondait à pi sur 6. Donc ça nous fait 4 pi sur 6. 4 fois pi sur 6. C'est comme tout à l'heure, hein, c'est 2 pi sur 3. Voilà, donc je me retrouve avec 4 pi plus 2 pi sur 3. Ça me fait donc 14 pi sur 3. Voilà. On a parcouru 14 pi sur 3. Et puis entre 14h50, j'efface ici, entre 14h50 et 17h22, donc on va déjà aller de 14h50, 15h50, 16h50, ça fait 2 heures. Et puis après, donc 2 heures, ça fait 2 fois 2 pi, 2 tours complets. On est à 16h50, donc il va rester 32 minutes. Plus, alors 32 minutes, je sais qu'un tour complet, c'est 2 pi. Donc une minute, c'est 2 pi sur 60. Ça, c'est une minute. Si on en fait 32 minutes, voilà ce qu'on obtient. Je vous laisse mettre ça au même dénominateur pour obtenir une fraction un peu plus sympathique. Je vérifie le temps qui nous reste. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour refaire une autre vidéo. Et le prochain, ça sera le 33.